Alors, bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui s'intéressent peut-être à l'immobilier ici en Galilée. C'est une région qui offre beaucoup d'opportunités. Et ben, je voudrais te remercier, Mendel, d'être venu nous voir ce soir. Tu vas pouvoir nous expliquer justement un petit peu, avec les yeux d'un Tsabar, d'un Israélien, là, qui va nous expliquer comment ça marche, grosso modo, l'immobilier ici. Vous êtes tous invités pendant l'intervention à poser des questions et on va essayer d'y répondre. Alors, parfois, on n'y arrive pas toujours, ne vous inquiétez pas. Après, ben, on fera l'effort d'aller voir et vérifier les questions parce que des fois, on n'a pas tous les éléments pour répondre. Et nous, on veut aussi être sûr de ce qu'on dit, en tout cas sur cette page Galil et sur ce site. Donc, Mandel, tout d'abord, je voudrais te remercier parce que sur Google, ça fait quand même quelques mois que tu es avec nous. Tu nous envoies des annonces, on a eu déjà des contacts avec toi. Ça nous permet aussi d'avoir un contact des francophones ici à Carmiel et quelqu'un qui est vraiment au courant donc, du marché, de ce qui se passe ici. Combien de temps ça fait que tu travailles dans l'immobilier? Et à peu près 4 ans déjà, je travaille dans 4 ans, je suis agent immobilier à peu près 4 ans. D'accord. Alors, on va te demander, est-ce que tu peux te présenter? Tu as toujours vécu à Carmiel, je sais que tes parents sont venus de Paris. De Paris. Donc, voilà, présente-toi. Je m'appelle Mendel. Mes parents ils sont venus de Paris quand j'avais à peu près 1 an, Ouais, 2 ans, 1 an. Toute ma famille elle est restée là-bas. d'accord. Les sœurs de ma mère, les frères, la famille de mon père. Tu pars en vacances alors de temps en temps là-bas? Ouais, bien sûr. Toute ma famille elle est restée là-bas à part de mes parents. D'accord. Et Toi, tu as des frères et sœurs aussi ici? Ouais, tous ils habitent ici. On est tous là, tous ils habitent ici. Et surtout, mes parents ils sont venus, ils sont conditionnés. Ils sont venus parce qu'ils étaient sionistes par idéal? Ouais, par idéal, ils ont voulu venir ici habiter en Israël. Quand ils sont venus, sont venus à Carmel spécifiquement pour on est la Chevet Agalim, pour créer un point. À l'époque, Carmiel, ça a été un point, une implantation de population juive ici parce que toute la région autour, c'était une région qui était largement arabe. Donc, il y a eu plusieurs opérations, notamment ici à Carmiel, donc le développement d'une grande ville, d'un grand centre de population ici à Carmiel, et aussi ce qu'on appelle les villages du Misgav, où justement en haut des collines, les Tatspitim, ce qu'on appelle les, hautes collines, donc on a installé des villages justement pour pouvoir dominer le relief. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une région qui est à peu près à moitié avec des habitants juifs et puis à peu près à moitié avec des habitants arabes, si tu considères un petit peu tout ce qu'il y a autour. Ah, autour, à Carmel, ils habitent que de Kilodip. Ouais. Ouais, à peu près 5, mais c'est pas 5%. Moi, j'ai vu à peu près. Ils habitent ici. Qui habitent à Carmiel et également dans la périphérie. Donc, tu as toujours vécu ici moi j'ai grandi ici à Carmiel. J'étais ici dans l'école. D'accord. J'habite ici maintenant. D'accord. Alors, moi, je te demandais, on va aller du général au particulier dans cette émission. Et puis, on va te remercier déjà de faire l'effort de parler en français. De parler en français. Parce que c'est pas facile. Alors, justement, prenez-en de la graine, ceux qui vont monter ici en Israël. C'est pas qu'à sens unique, il y a aussi des Israéliens qui font l'effort de parler français. Parce que quand on arrive en Israël, je peux te dire que c'est difficile des fois de parler en hébreu. Donc c'est un petit peu rigolo de voir un petit peu le sens inverse. On va aller donc du général au particulier. N'hésitez pas à poser des questions, ceux qui ont des questions. Allez, fais-nous un petit descriptif de Carmiel. Est-ce que tu peux décrire cette ville? Quels sont ses avantages? Quels sont les publics que ça peut intéresser en particulier? C'est une ville familiale. Toi, avec ta connaissance, comment tu peux décrire la ville? D'abord, Carmel n'est pas très grande comme ville, mais elle est très familiale. Tous ils se connaissent tous. Tout le monde connaît tout le monde. Ouais. Il y a une ambiance il y a une très chaude qui est là. Il y a une ambiance communautaire, un peu conviviale. D'accord. Et tu
c'est pas, זה לא מובן מאליו, c'est pas, כאילו, dans les autres villes, c'est pas la même chose. C'est pas la même. De grandes villes. Si tu vas à Tel Aviv, à Tu vas à Tel Natania, Aviv. je sais pas où, tu es tout seul là-bas. Ça, je peux Quand tu témoigner, viens hein, ici, ouais. quand tu viens ici, parce que c'était, et tous ces connaît tous, il t'aide, il fait tout pour que tu vas ici. C'est vrai qu'on a vraiment une grande Installer- facilité à parler avec ses voisins. Tout le monde, ici, moi, je me rappelle quand on est arrivé, et encore aujourd'hui, c'est vrai que bon, on a reçu les voisins qui viennent nous apporter des gâteaux. Est-ce que vous avez tout à Shabbat et tout. C'est vraiment très, très, un peu une ambiance de village, mais Ouais. à l'échelle d'une ville. À l'échelle d'une ville. C'est une D'accord. ville après tout, mais une ambiance d'un village. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut dire C'est toi encore? c'est toi qui C'est vas tout, faire. on peut dire encore sur Carmière. Ça se développe déjà. Il y a, Ouais. Il y a à peu près- Est-ce que tu te rappelles quand tu étais petit comment c'était Carmel par Ouais, exemple ouais, bien sûr. Alors dis-moi, est-ce que comment ça a changé comment... Carmière, toujours, c'est כאילו, איך אומרים, מתרחבת. זה dire, elle va, elle grandit. Ouais, elle est allée en grandissant. Ouais. D'accord. Et il y a beaucoup de nouveaux trucs, comme le train qui est venu maintenant. Il y a le train. Ouais. Ouais, il y a le train qui est venu maintenant à Carmière. Il y a. Donc ça veut dire qu'on est à combien de... On a une demi-heure à peu près de À peu Haïfa, près une enfin. demi-heure de Haïfa, 1 heure et demie de Tel Aviv, quelque chose comme ça. Si tu veux travailler au centre, à Tel Aviv, à Netanya, ou tu peux travailler là-bas, habiter ici, c'est pas. C'est faisable. C'est Ouais, faisable. c'est ça. Bon, souvent, nous, on conseille, bon, quand on parle de Carmiel, quand on a des questions sur le travail, moi, je dis que Carmiel, c'est un peu, c'est pas la banlieue de Haïfa, mais c'est juste à côté, c'est la proximité de Haïfa. Moi, je trouve que le pôle d'emploi ici, c'est quand même Haïfa, il y a les Krayot, il y a de tout comme emploi. Ouais. Ça le dépend coin. de quoi, même ici, il y a des gens qui travaillent comme un dessin, tout ça, il y a ici à Il y a Carmiel. beaucoup, il y a un Il y a gros beaucoup. pôle industriel aussi ici. Ouais, ça dépend Ouais. de ce que tu fais, dans quoi tu travailles. Ouais, ouais, ouais. Tu as. Alors. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu une échelle de valeur? Si par exemple je veux acheter un 4 pièces, moi je veux acheter un 4 pièces à Netanya, on va faire un petit comparatif. Je veux acheter un 4 pièces, mais on va dire, même pas à Netanya, à Haïfa ou à Netanya, et un 4 pièces ici, Ouais. pour une famille, bon. grosso modo. 4 pièces, ça veut dire 3 chambres. Ouais, ouais. 3 chambres, je peux les acheter chez Narken. Ouais. Ah ben, si tu vas à Salom, un exemple, à Netanya, ça fait à peu près 1,6 million, le minimum que tu peux trouver là-bas pour quelque chose vieux. Je regarde, ça c'est des questions. Ah, pour quelque chose vieux, pas très. On est une choupate, De quelque chose d'ancien. Ici, Dans l'ancien, ouais. ici, les prix sont beaucoup moins chers de Netanya, de Haïfa. Et Par rapport à Haïfa. par rapport à Netanya, ici, tu d'accord. peux trouver à 1 million de 1 million 200 000 shekels. 200 000 shekels, 4 chambres. Ça 400. dépend où. Arba, Quel c'est quartier, Breshina. Ça ouais. veut dire un 5 Même pièces. moi. Tu D'accord. peux trouver aussi à 800 000. 800 000 shekels. Ouais. Ça dépend quel état, ça dépend quel quartier, mais tu peux trouver même à 800, même à 700 000 shekels. D'accord. 4 3 chambres, 3 chambres, tu peux trouver même à ce prix, mais ça dépend où tu cherches, qu'est-ce que tu cherches. Si tu veux avec un jardin ou un penthouse, ou t'as compris? Mais les prix ici sont beaucoup moins chers. D'accord. Et comment se porte le marché de l'immobilier ici à Carmel? Moi, j'ai entendu dire, ouais, on va faire des rumeurs, on va faire les reporters. Je sais que c'est pas ton genre, mais nous, on aime bien ça. Moi, j'ai entendu dire qu'en fait, ils ont beaucoup construit ici à Carmiel, que du coup, ils se retrouvent avec beaucoup d'appartements On n'est pas là-bas En attente. encore. On n'est pas là-bas encore, je vais t'expliquer. Il y a tout le nouveau quartier de Carmel, c'est un nouveau. explique bien, tu peux expliquer ça. Ouais, je vais expliquer. Il y a un nouveau quartier Ouais, parti. C'est bon. à Carmiel qui construit maintenant. Ok? D'accord. Il n'est pas construit encore, mais
C'est à côté de Givatram, non? Ouais, ça s'appelle Ramat Navon. Ok, Ramat Navon. C'est à côté de Notez Givatram. bien parce que ça, c'est. Ouais. Je ne savais pas. Voilà. Ouais, ça s'appelle Ramat Navon. C'est à côté de Givatram. Et là-bas, ça. Oh, la population, Elle se divise en deux. elle se divise en deux. D'accord. La première Catégorie. c'est les de Mechir Lamishtaken. Euh, Il y a une technique israélienne. Alors, il y a. Donc, c'est un petit peu attention, ce n'est pas des HLM, ce n'est pas des logements sociaux, mais c'est des logements avec un prix préférentiel. C'est ça que tu veux dire? Un prix préférentiel. C'est pas les cités en France. Attention, parce que en France, Ah, quand tu dis habitat social, ça veut dire grande barre d'immeubles comme ça et ambiance pas terrible. ah Ouais, non, non, je veux non, dire non, 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 non. C'est les mêmes C'est pas ça. appartements, sauf qu'il y en a qui ont. C'est les mêmes appartements dans les mêmes Résidences. résidences. Il y a Ouais. même Ouais. de Mechir Lamishtaken et même des gens qui achètent normal. Donc ici, les logements sociaux, ils se font pro rata du bâtiment qu'ils construisent. Si par exemple je veux construire un immeuble avec 20 appartements, et on va dire qu'il y a un accord de faire 5 appartements à prix préférentiel. Ouais. Donc ce sont les mêmes appartements qui vont tout simplement Ouais. faire partie du même immeuble. Mhm. Alors qu'en France, c'est pas pareil. C'est que tous les logements Ah, sociaux non, sont au même endroit. Non, ils ont fait C'est le ça problème. pour comment dire, une chose de vote, pour Il y a ce genre de programme, mais c'est plutôt pour les jeunes couples. Donc, Ouais, jeunes couples. donc c'est des 2 pièces, 3 Ouais. pièces. Voilà. D'accord. non, il y a même aussi 5 et 6 pièces dans D'accord. ce maison. D'accord. Donc tu dis à Givatram, donc ce Ramat, comment ça s'appelle? Ramat Navon. Ramat Navan. Là-bas, il y a donc ça se divise en deux. Il y a moitié d'appartements à prix Ouais. préférentiel, on va D'accord. dire. Et les autres, ils achètent kilo normal, comment on dit, Normal. en prix normal, mais dans le même kilo quartier. Le même projet, le même quartier. D'accord. Donc, si tu donnais une ordre de prix de ces nouveaux quartiers-là, ce serait plutôt luxueux, ce serait plutôt des appartements. C'est quel genre de quartier ça va être? C'est un peu comme Rabin, parce que Rabin. Ouais. C'est à peu près comme Rabin. Chaque maison, elle a, comment dire, Donc, comment il va faire être fait le quartier? Il va y avoir, comme d'habitude, parce qu'il faut savoir qu'à Carmiel, c'est ça qui nous a fait flasher sur Carmiel avec ma femme. Chaque quartier, il y a un grand parc. Ouais. Mais c'est vraiment un grand parc, c'est pas 3 balançoires et puis avec un petit square. Non, c'est vraiment un grand parc. Et en fait, les quartiers sont construits un petit peu autour de ce parc où, en tout cas, on peut traverser le quartier avec le parc. Donc là-bas, c'est un petit peu construit pareil. Ouais, ça construit Et pareil. je vais vous expliquer un peu ce que c'est Rabin. Carmiel, du moins, elle est en train de s'étendre vers l'ouest, vers la mer, enfin, en grosso modo. Et donc, on construit des nouveaux quartiers presque colline par colline. Moi, ce que je vois là, quand j'arrive à Carmiel, c'est des collines entières qui sont défrichées et on commence à bâtir les choses. Donc, combien de logements il va y avoir de construits là-bas? À peu près 5000, 5000 logements. Ouais, à peu près. 5000 logements. Ouais. C'est énorme. Pour une ville comme ça. Explique que tout ce quartier, il va doubler le Godel de Carmiel. Donc, En finale. la planification, elle veut qu'on double la population de Carmel. Aujourd'hui, Carmel, ça fait 50 000 habitants. 50 000 habitants. Donc, on va arriver à peu près à 100 000 habitants. À peu près. Moi, ce que j'ai entendu, c'est peut-être un tuyau, c'est que justement, ils ont construit beaucoup, ils ont fait beaucoup d'appels et que ça ne se vend pas aussi facilement que ça. Donc, ça veut dire que les prix, ils ne montent pas très vite. Et ça dépend, je vais t'expliquer. Si toi, tu devais conseiller, je vais t'expliquer ce que j'ai au fond de la tête. Toi, tu devais conseiller à quelqu'un d'acheter. Il aurait une fenêtre de combien? 1 an, 2 ans pour prendre sa décision ou les prix vont monter très vite d'après toi? Non, ils vont pas monter très vite. Et maintenant, à Carmiel, les prix ils descendent pas, mais ils montent pas aussi. Ça stagne. Ils sont stagnés. Ah ben maintenant, c'est stagné. Et s'il y a des gens qui pensent d'acheter, maintenant c'est un bon moment. Maintenant c'est un bon moment d'acheter parce que
il y a plus maintenant, il y a plus de, Amen. Il y a plus des appartements de gens qui achètent, de acheteurs d'Europe qui achètent des couches. D'accord. Mais le prix ne descend pas. Le prix Le prix ne descend pas, Ouais. mais en tout cas, on n'est pas dans la situation qu'on a vue en étant en Israël, surtout dans le centre, où on voit en 2 ans ou 3 ans, les appartements presque doublent de Ah. prix, 40% plus cher. Non, on n'est pas là-bas. Non, on n'est pas. Mais ça dépend. Il y a des quartiers que oui. À Rabin, il y a des gens qui ont acheté avant 5 ans, même pas à 500 000 shekels. Et maintenant, ces maisons qu'ils ont achetées à 500 000, ils peuvent les vendre à 1,5 million. Ah oui. Ça dépend quel quartier. Ça dépend quel quartier. Ça dépend quel quartier. Il faut savoir que, voilà. Alors, moi, j'avais bien aimé ce que tu nous avais envoyé par courrier, justement, ce descriptif des quartiers. Donc, on va se faire une petite idée. On va dire Carmiel, c'est comme une raquette de tennis, un petit peu. Ouais. Ça s'étend vers l'ouest, donc vers la mer. Donc, à chaque fois, on met un quartier, un gros quartier comme ça, en friche. Le dernier quartier qui était en vogue, c'était Rabin. Pourquoi? Parce qu'il est, donc c'est le plus nouveau, c'est le plus moderne. Ils ont fait une entrée spéciale, il y a une entrée particulière, on peut arriver facilement de la route principale. C'est des appartements modernes. Il y a un petit centre-ville qui a été fait là-bas, donc c'est très mignon. Il y a plein de boutiques chics, des petits restaurants. Donc on peut presque, on pourrait dire, vivre à Rabin comme si on vivait au centre-ville. En centre-ville, ouais. Et maintenant, à Matnavon, comment dire que ça va être la même chose. Et donc, ils vont suivre la même chose. J'ai entendu aussi qu'ils voulaient construire un big vers un big affaire, ouais. Et il n'y en a pas encore des échoués de faire ça, mais ça, c'est le, comment dire, ça, c'est les choses qu'ils veulent faire. Qui sont en programmation. Ouais. On aura un gros centre commercial, toujours en s'étendant vers l'ouest. Donc, aujourd'hui, c'est Rabin qui est en vogue. Et peut-être que demain, ce sera Rabin qui va chuter et donc ce sera Matnavon qui va monter. Donc là, la bonne occasion, ce serait d'avoir ces appartements à un prix aidé. Donc les Olim Khadashim, ils sont prioritaires pour acheter dans ces zones-là. Il y a quelque chose qui... comment ça marche? Il faut s'inscrire. Et maintenant, d'abord, s'ils veulent acheter il y a maintenant quoi ça s'appelle pré-sale. D'accord, il y a une pré-vente. Que tu peux acheter kilo à moins cher. D'accord. Que ça va être kilo. Donc, si on achète sur plan, ce qu'on appelle en français acheter sur plan, un plan, d'accord. Ça s'appelle. Donc voilà. Donc si on achète sur plan, on va payer moins cher que si on achète sur plan. Bien sûr. Toujours quand on achète sur plan, c'est moins cher que tu achètes quelque chose qui est déjà construit, déjà. Tu as une autre idée de prix. Moi, je prends toujours un appartement avec 3 chambres. Je pense toujours qu'il y a la chambre des grands, la chambre des filles, la chambre des garçons, etc. Ça veut dire 4 chambres. Pour une famille de 4 enfants. Et je peux te dire que maintenant à Ramat Navon, si tu achètes sur plan, c'est à peu près 4 chambres. 850 000, 900 peut-être, pas comme ça. Mais si tu achètes la même maison à Rabin, ça pourrait être 1,3 million, 1,2 million. Est-ce que vous comprenez un petit peu le tuyau là qui nous donne Mendel? C'est-à-dire que demain, Ramat Navon, ça va être le Rabin d'aujourd'hui. Ouais. Donc ça veut dire que vous achetez sur plan aujourd'hui un appartement. Aujourd'hui, à Rabin, il vaut 1,2 million. Et là, vous avez le même appartement à 900 000 shekels. À peu près 900 000 shekels. Ce qui veut dire que quoi? C'est que dans 5 ans, 6 ans, à Rabin, il va valoir 1,5 million de shekels. Et puis l'appartement à Ramat Navon, quand il va être construit, il va valoir 2 millions de shekels. Ça risque d'être l'inverse. Ça, c'est un excellent tuyau. Je te remercie. Alors, on va continuer. On va commencer à rentrer un petit peu plus dans les détails. Je vois que tu avais bien préparé toi avant de venir, que tu avais te renseigner sur le droit des Olim. Quels sont les avantages donc, à acheter? Et on va peut-être faire un petit point dorénavant, c'est-à-dire que sans faire l'ALIA, sans parler de Olim, on est ici dans une région en développement
prioritaires, ce qu'on appelle les régions prioritaires de développement en Israël. Ouais. Donc, on a une réduction d'impôts ou des impôts préférentiels, ou alors carrément, on ne paye pas du tout d'impôts. Il y a rien. Si les gens ils viennent habiter ici, ils reçoivent 9% de chaque chose sur masse הכנסה, כאילו הקלות מס. Donc, ils payent moins. Ils payent 9% moins de taxes. Ouais. Ouais. De taxes des autres villes qui ne sont pas dans qui sont pas en région périphérique. On appelle ça Negev et Galilée. D'accord. Tu ne m'avais pas dit que si en dessous de 1 600 000 shekels, on ne payait pas du tout même de. Si vous achetez une maison ici au Galilée, ça c'est tout fait. Si vous achetez une maison jusqu'à 1 600 000, vous ne payez pas le droit d'acquisition, l'impôt de taxe d'acquisition. Mas Rechisha. Ouais, de taxe. Pour la première maison, vous ne payez pas. Jusqu'à 1 600 000. Vous ne payez pas le taxe. Alors, je vais résumer. Si en Israël, en général, si on achète un appartement en dessous de 1 600 000 shekels, et que c'est notre résidence principale, ça veut dire qu'il faut y habiter, il ne faut pas le louer. Il faut y habiter ou il faut y habiter? Non, tu peux le louer, mais ça va être la maison que la direct, c'est là chez le chemin. Il faut que ce soit votre seul bien. Si c'est un premier achat pour un bien unique, donc si vous voulez aller louer un appartement et investir peut-être, on ne sait pas, ou investir de l'étranger aussi, c'est possible. Mais vous achetez un premier achat ici en Israël en dessous de 1 600 000 shekels, on ne paye pas dans cette taxe d'achat, d'acquisition, taxe d'achat, qui se situe aux alentours de combien à peu près 8%. 8% du bien, de la valeur du bien. D'accord, c'est déjà une bonne chose. Et maintenant, si vous achetez à Carmel à ce prix, tu peux recevoir une grande maison, 5 ou 6 chambres, tu peux trouver 1 600 000. Tu veux dire une maison avec un petit jardin, etc. Et avec un grand jardin, 5 chambres, et donc si on veut chercher ça... Si tu cherches ça à Natania, Tel Aviv, même pas 2 chambres, tu vas trouver à ce prix. D'accord, donc ça c'est intéressant. Donc ça veut dire que ça fait de Carmel un petit peu une direction, une solution pour toute famille qui peut venir s'installer ici. Tu peux recevoir plus pour ton argent. Ça veut dire que si tu travailles ensemble, tu peux acheter ici, vivre ici, et travailler là-bas. Ici, tu reçois plus une maison plus grande. Et je vais te dire même ça, il y a beaucoup de Français aussi qui vont travailler une semaine sur 2 en France. Ils restent à Paris, souvent des emplois qui sont bien rémunérés, au moins au début, ce qu'on n'encourage pas d'ailleurs, mais c'est évident que là, on profite un maximum de cette différence donc de prix qu'il y a entre ici et le centre. Alors que même en train, si vous prenez le train, en 1h30, vous êtes à Ben Gurion. C'est intéressant. Alors, on rentre là, on va commencer notre petite explication sur les droits des Olim Khadashim. Ok, avant... Ou des Olim en général. Des Olim en général. Ok, avant, comment dire, il y a des trucs, des Olim qui sont déjà ici, ils ont fait l'alliance. D'accord, il faut séparer 2 catégories. Alors, déjà, légalement, Mendel, le Olé Khadash, c'est celui qui arrive en Israël. Après, il y a les gens, tu voudrais qu'on divise en 2 secteurs, les gens qui voudraient faire leur alliance, donc qui sont déjà, moi je pense, inscrits ou à la Sornout, à l'agence juive. À la Sornout, à l'agence juive, donc tu vas nous donner quelques trucs pour les gens qui voudraient acquérir un bien d'ores et déjà de l'étranger ou de France ou de Suisse ou du Canada, parce qu'il n'y a pas que en France qu'on parle français. Et après, tu vas dire aussi des droits pour les gens qui sont déjà en Israël ou qui viennent d'arriver en Israël. Donc là, d'abord, quand ils veulent acheter une maison, ils doivent prendre un crédit.
un crédit de mobilier. D'accord. Ok? Ah ben, si c'est des gens qui veulent faire Talia et ils n'ont pas fait encore, ça veut dire qu'ils habitent à l'étranger encore, ah ben, et ça veut dire que s'il veut prendre un crédit d'immobilier, il peut recevoir jusqu'à 50%. Alors, il y a une loi qui est comme ça. Quand on achète euh, un bien en Israël et qu'on est nouvel immigrant, on a le droit, c'est un droit, on va à la banque. Hein, Ouais, on c'est a un le droit. pas dire non. D'accord? Ça dépend Des de revenus. revenus. D'accord. Bon, on a le droit à un crédit de l'ordre de 75% de la valeur du bien. Ouais. D'accord. Maintenant, si Attends. on habite à l'étranger, on a droit qu'à un crédit de 50% De dans des 50%. conditions particulières. Là, tu voulais nous parler de ça Ouais. en particulier. Parce que s'ils veulent acheter avant qu'ils viennent, ok, ah ben, et ils peuvent faire que le compte. Alors, ce que tu m'as expliqué tout à Ouais. l'heure, c'est que quand on fait une acquisition, c'est pas vraiment comme en France. Ouais. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 6 mois. C'est ce que tu m'as Même un an. Même 1 an. C'est une Ouais. acquisition longue. Est-ce que tu peux déjà expliquer ce... Parce que là, pour un Français, je peux te dire c'est cosmogonique. C'est spécial. Mais, alors, et tu vas surtout nous expliquer, nous rassurer. Parce que ça veut dire, j'achète un bien. Ouais. Moi, je pense que j'ai signé le contrat, j'étais devant mon avocat. Je viens habiter. Ouais, ah ben ici, c'est pas la même chose. D'abord, quand tu achètes un bien, ok, ah ben d'abord, tu payes, quand tu signes le contrat, tu payes que 10% de la valeur du bien. du bien. Mais si moi j'ai $1 million, Ah ben tu peux faire ça. si jamais- moi si j'ai tu pas as d'argent, l'argent et tu ne dois pas prendre. alors on va resituer la chose. Là, on parle de personnes qui veulent acheter Qui veulent à acheter- crédit. Ouais, D'accord. mais pas toujours. Parce que si tu veux acheter une maison, et moi j'habite de cette maison, et moi j'en ai pas où y aller. Ah. Il y a un locataire. Il y a un locataire, tu veux dire. Ouais, s'il y a des locataires Moi, qui si habitent je vends ma là-bas. maison, c'est évident que je ne vais pas rester là. Je ne vais pas te vendre ma maison et je vais dire c'est moi qui vis. Ouais. D'accord. Ok. Ah, s'il y a des locataires qui habitent là-bas, Oui. ah ben, lui, il doit trouver Il a quelque un droit. chose d'autre. Ouais, Il a une autre maison. Il ne peut pas sortir comme ça, ça. c'est une bonne question à poser. Déjà, quand on achète un appartement, est-ce qu'il y a quelqu'un dedans? Est-ce qu'il est prédisposé à partir? Ouais. Il faut dire qu'aussi en Israël, quand on est en location, on change quand même assez facilement de maison. Ouais. Mais il faut quand même aller jusqu'à la période donc, de fin de contrat qui dure Contrat. en Ouais. général 1 an. Un an. Donc voilà. Donc ça, ah ouais, bah attends, on va répondre juste après ça. Parce que là, on est en train de faire une démonstration qui n'est pas facile. Mais c'est important de le préciser. Toi, tu m'avais expliqué que quand on faisait un crédit, Ouais. il y avait une procédure d'acquisition qui était lente, qui prenait entre 3 et 6 mois, tu m'avais dit, Ouais. selon les choses. Donc, première chose, je signe, j'ai un accord de la banque, j'ai mon crédit, Ouais. j'ai mon propriétaire qui veut me vendre, j'ai vérifié que le locataire il a envie de partir. Ouais. Ok. Une fois que j'ai signé, il n'y a personne qui peut me dire mais non, on change Non, d'avis, ben, etc. il y a ici, d'abord tu fais ça avec un avocat, D'accord. et il y a un truc qui s'appelle Arat Hazara. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la maison, elle n'est pas encore à toi, mais le propriétaire, il ne peut pas la vendre à quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, c'est un processus de vente lente. Ouais. D'abord, je réserve, Ouais. je paye jamais Voilà. ces 10%-là. Ouais. Et donc, après, petit à petit, j'ai mon crédit et petit à petit, on va payer le bien, Exactement. etc. La banque, elle va mettre peut-être 6 mois alors à verser l'argent. C'est ça un petit peu le truc. Parce que normalement, quand tu fais un crédit, la banque, elle verse l'argent et Non. toi, tu rembourses à la banque. Il y a l'argent de crédit, et il y a l'argent ton argent. Ta mise à toi, c'est Ouais. au moins 10%. 10% c'est à toi, Ouais. après le crédit, Ouais. et encore 10% quand tu finis, quand tu reçois les clés. Les clés, d'accord. Ok. D'accord. Et donc, tu avais un petit truc que tu me disais tout à l'heure. C'est que pour les gens qui habitent à l'étranger, c'est intéressant Ouais.
de contacter donc, justement des agents immobiliers. On dit bien d'abord, toujours avec un avocat, des experts, etc. Avec un avocat, des experts, etc. Mais c'est intéressant de gagner un petit peu du temps sur cette vente-là, Ouais. tout en pouvant bénéficier justement Pour bénéficier, de ce pour crédit recevoir à plus d'argent. 75%. Ouais. Parce qu'en général, si vous achetez un bien de l'étranger en Israël, donc il faudra prouver plein de choses, Ouais. mais c'est surtout que vous avez un droit que jusqu'à 50% de 50%. crédit. Donc là, il y a un moyen pour les gens, par exemple, qui devaient faire leur alia dans 3 mois, 6 mois ou quoi, Ouais. de commencer à se renseigner. Sérieusement, je le dis encore une fois, il ne faut pas aller acheter n'importe où et puis investir de l'argent n'importe comment, avec beaucoup de sécurité, Mhm. mais ça permet de bénéficier et puis de raccourcir justement ce délai d'acquisition. Mhm. Donc voilà, donc tu nous expliques un petit peu comment ça marche, ou alors tu penses que c'est bien décrit, tu veux qu'on... Deux affaires que l'autre. Non, c'est tout. Donc voilà. Nous, ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est qu'après, quand on va diffuser la vidéo, on va joindre des documents qui expliquent tout ça. Ouais. Il y a quelqu'un qui nous demandait combien ça valait, combien de pièces. Une autre question, c'est comment trouver les fonds? C'est quoi la question d'avant? La question d'avant, c'est oui, combien ça coûte à peu près un 4 pièces ou un théâtre? À louer. À louer. Un truc, tu peux nous faire 3 catégories. On va faire 4 pièces, donc c'est-à-dire 3 chambres, Ouais. 5 pièces, 6 pièces. Comme ça, on va. Pour louer. Ah ben, Parler encore. d'Arnona. De là, ça, tu peux être clair? Arnona, il faut dire ce qu'il y a. C'est Arnona. Tout compris. Ouais, non, mais ici, c'est pas tout. Parce que d'abord, si c'est un Oleh Hadash, il a un droit jusqu'à 80% de ne pas payer d'argent quand ils viennent. D'accord. Comme d'accord. ceci. On va dire comme Ouais. ça. En général, parce que les gens, pourquoi ils demandent ça? Parce qu'on a Internet et tout le monde est capable d'aller regarder sur Internet combien ça coûte. les choses. Toi, tu peux nous donner un ordre d'idée? On peut On va trouver, pas moi, chercher, on va te prendre ça. Pour 4 chambres, on peut trouver 2-3 000, 2 kilos. Entre deux. Non, entre 3 000 Uh-huh. à 3 500 pour 4 chambres, mais peut-être 4 3 chambres. 800. Arba Febrechina. Ouais. Donc, c'est à 5 pièces. Ah, Nous, ce qu'on appelle l'appartement type, chez nous, c'est un 4 pièces, donc ça veut dire Shalosh Febrechina. non, mais ici à Carmel, je vais te dire une autre chose. Le maximum que tu peux trouver, même à une villa de 7 chambres, tu peux trouver à 5 000 shekels. Ça dépend qu'est-ce que tu cherches et quel quartier tu veux vivre. D'accord. Tu peux trouver même 6 chambres à 3 000, à 3 500. Tu peux trouver à le même prix 3 à Donc, ce que tu veux 4 dire, chambres. on va dire que une famille, 4 enfants, elles veulent avoir une petite maison avec un jardin, 3500 shekels, c'est Même moins, ça dépend quel quartier elle veut. 3000 shekels, Ouais. une maison. Moi, je te parle d'une maison avec un petit jardin, un petit bout de jardin, Ouais. un petit peu comme ça. Ouais. Comme très bien. ouais. Très bien, très bien. Mhm. Ça donne une bonne idée. Ensuite, c'est quoi? Comment on trouve des fonds pour acheter? Comment est-ce qu'on trouve des fonds pour acheter? Ça veut dire quoi, des fonds? Comment ça marche les crédits, vous avez expliqué, mais Il faut qu'il y ait un fonds propre. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'en France, les gens, soit ils sont propriétaires, soit ils ont un crédit. Ils sont déjà peut-être en train d'acheter, ils vont essayer de revendre leurs biens. Donc, ça veut dire qu'ils vont se trouver en position, certains, pas tout le monde, comme nous, on n'est pas en cette position-là, par exemple, personnellement. Mais mettons, je vends mon appartement en France, j'ai 130 000 euros, je n'ai pas besoin de crédit. Donc, je peux déjà acheter directement un appartement. Ouais, si tu as l'argent, tu n'es pas obligé de prendre un crédit. Ça dépend qu'est-ce que tu veux acheter. Si tu n'en as pas assez d'argent, tu peux prendre un crédit pour le... Donc, ça veut dire que grosso modo, si je veux acheter un appartement ici à Carmiel, tu vas me dire qu'un appartement ça vaut 900 000 shekels. Grosso modo, j'ai besoin d'avoir 90 000 shekels, c'est-à-dire à peu près 20 000, 25 000 euros pour commencer à faire un achat. C'est intéressant, ça. C'est quand même en fonds propres. 25%, c'est combien? 25 000 euros. Non, si tu veux acheter sans crédit ou avec un crédit? Avec un crédit. Ah, avec un crédit, ouais. De 25 000 euros pour commencer à avoir acheté un. Donc voilà, c'est les gens qui font des plans là. Qu'est-ce que je dois emmener pour faire en Malia?
euh, il y a des choses qui sont assez intéressantes et puis c'est pas des choses non plus astronomiques. Tu m'avais dit aussi une chose, alors ça c'était un petit peu compliqué et on va en parler tout doucement. C'est alors la personne qui a déjà qui achète un appartement de l'étranger. Si elle a l'intention de faire son alia dans les 2 ans à venir, Ah, ça c'est dans le taxe, c'est pas c'est quelque chose d'autre. c'est quelque chose. Ouais. S'il achète une maison ici, avant qu'il fasse son alia, Ouais. ok, il a 2 ans de, Pour concrétiser cette alia pour venir, ouais, et ne pas payer le taxe. les taxes, d'accord. Mais s'il a l'argent sur lui et Il a la possibilité de payer, d'accord. ouais, il peut payer le taxe Uh-huh. et après, quand il fait son alia et il vient, il reçoit les 8% plus Une bonification. de C'est-à-dire 88%. Ici, donc c'est les taxes d'acquisition, c'est à peu près de 8%. Si vous achetez directement de France un appartement ici et que vous avez l'intention de faire votre alia, c'est bon à savoir que dans les 2 ans qui viennent, si vous concrétisez cet alia-là, vous pourrez demander non seulement qu'on vous rende les 8% de taxes en tant que Hadash, Ouais. mais en plus vous aurez une petite bonification de 4% De donc, 4, sur les 8%. ouais. On va dire que grosso modo, vous allez récupérer 10% de la valeur de votre bien. Donc, Ouais. ça, c'est quelque chose Ouais. de très intéressant. Ouais. Alors, si toi, tu devais donner 3 conseils, 3 ou 4 conseils, ce que tu veux, mais pour quelqu'un qui est nouvel arrivant ici en Israël, ou qui voudrait acheter un bien en Israël, qu'est-ce qu'il lui faut? Qu'est-ce qu'il lui faut absolument pour acheter un bien? Qu'est-ce que tu ferais toi? D'abord, il doit prendre un avocat. Toujours. Ouais. Ça, l'avocat, il regarde que la situation de la maison, s'il n'y en a pas de crédit, tout ce que. D'accord. qu'on a Parce dit qu'il faut d'avant. savoir, il faut savoir que il faut pas se laisser entraîner dans n'importe quoi. C'est-à-dire que quand on va ici acheter quelque chose en Israël, on a souvent, on entend des gens qui ont des histoires, on dit pourquoi tu vas signer toi un contrat? Qu'est-ce que ça vaut par rapport au prix d'un appartement, les conseils d'un avocat? Alors évidemment, tout le monde a envie d'acheter, tout le monde voit une maison et puis flash et tout ça. Il ne faut pas se laisser entraîner dans un achat, surtout quand on est au Hadash, sans un avocat. Voilà, d'accord? Première chose. La deuxième chose, de faire un bedek bite, Alors, un bedek bike, c'est quelqu'un qui a pour fonction de vérifier un appartement. Alors, en France, on a des experts. Donc, c'est vraiment des experts assermentés. Ici, en Israël, ils n'ont pas vraiment ce degré-là, mais il y a des gens qui sont dans le bâtiment, qui sont des ouvriers expérimentés Ouais. et qui ont cette fonction-là de bedek bike. Donc, c'est un inspecteur. Donc, il va inspecter le bien pour voir s'il n'y a pas des infiltrations, par exemple, des problèmes de tuyauterie. Ouais. Il a tout un tas de matériaux pour sonder les murs. Ça, c'est quelque chose que tu conseillerais vraiment. Ouais. Obligatoire. Enfin, même si c'est pas obligatoire. Avant d'acheter, c'est même si tu vois 4 maisons que tu aimes, fais dans les 4 maisons, vois, tu regardes c'est quoi le vrai situation de la maison. Toujours, encore une fois, ça vaut le coup d'investir, on va dire, quelques milliers de shekels, quelques centaines de shekels. 1000 shekels, 2000 max, mais c'est une grande maison. Faire attention toujours. Alors, j'ai été voir mon avocat et je fais quand même, parce que l'avocat ou l'agent immobilier, il n'en sait rien s'il n'y a pas un tuyau qui est cassé ou quoi en sous-sol, il n'a aucun moyen de le voir. Même s'il est très honnête ou quoi, il ne pourra pas le faire. Donc, faites venir, demandez à faire venir donc, un expert, un bedek bite, quand vous achetez un bien ici en Israël. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Si vous prenez un crédit, d'aller pour un consulat de. Un conseiller. Alors, il y a des conseillers ici en Israël qui sont des conseillers en crédit. Donc, Israël, c'est un pays, je veux dire que c'est un pays juif, donc alors c'est à chaque fois, il y a une offre, on te donne 50%, mais tu ne savais pas en 2015, tu avais là, tu n'étais pas inscrit, etc. Allez voir, il y a des gens, c'est leur métier. Vous pouvez demander quoi? Ou à la banque, Tu peux aller à la banque,
Mais comme on l'a Khadash, il y a des gens qui sont experts de donner plus d'argent. Ça D'accord. veut dire si tu vas pour quelqu'un qui n'est pas dans la vente, D'accord. il peut te donner des trucs mais, plus bien. Mieux. Plus de- D'accord. plus Donc, il bien. faut aller voir des conseillers indépendants, donc des conseillers en crédit immobilier. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Parce que moi, je suis français, je connais rien Israël. Comment je suis? Qui peut me conseiller là-dedans? Nous, on peut te contacter avec des gens qui font ça, qu'on connaît, qu'on travaille avec eux. Avec lesquels on travaille, d'accord. Ouais. Et... Dans les neuf aussi, il faut un expert ou pas? Oui, Tu oui, achètes oui, une œuvre. tout bien. Si tu achètes un œuf à un hectare, oui, mais tu ne dois pas faire le guide dans le bedek white, si c'est un œuf, c'est un œuf. D'accord. Ok. Ok. Et- Faut qu'on sait jamais, je sais pas, mais bon. Ouais. et- D'accord. Donc, on résume. Jamais acheter sans avoir. Ça, c'est une erreur incroyable parce que j'ai entendu quelques histoires. Il y a des gens comme ça. qui croient qu'ils peuvent, et après ils se font avoir. Amener, si c'est à moins qu'on ait acheté sur plan, moi, je pense que tu conseilles en général, même si c'est quelque chose qui est relativement neuf, on ne sait jamais, faire venir donc un ouvrier. C'est pas un expert comme on le sent en France, où c'est des ingénieurs, etc. C'est des gens qui sont dans le bâtiment et qui ont une assermentation, qui ont fait ce cours, c'est surtout qu'on ce matériel pour voir s'il y a des infiltrations, s'il y a des Ouais. défauts, des choses qui ne sont pas Que tu visibles peux voir. qui sont pas visibles au cours d'une simple visite. Demander une expertise, ça encore une fois, c'est quelques centaines de shekels ou 500, 600 shekels, ça vaut les coûts de les investir. Et troisièmement, faire appel à un conseiller en crédit immobilier. Donc, qu'on peut trouver en général, donc on les trouve chez les grandes compagnies immobilières, donc Rimax que là tu représentes ce soir, c'est une des plus grandes agences immobilières d'Israël. Hein. C'est pas un truc local, c'est le plus grand. Voilà, donc allez voir des gros organismes ou des agences immobilières, mais vraiment bien installées, donc comme Rimax, comme d'autres IA, mais des grands groupes qui, eux, vont vous donner des conseillers en crédit immobilier parce que vous avez, surtout en tant qu'Olim-Kadashim, beaucoup d'avantages de droits et donc on ne peut pas prendre ça à la légère. Qui paye les frais les frais quand tu veux faire une location, c'est qui paye? Le locataire ou... Quel frais? Ça veut dire Il faut préciser la question. même locataire et même le propriétaire. Qui c'est qui paye? Si moi je passe par toi pour que tu me trouves un appartement, qui c'est qui paye? Les gens que moi je représente, ils me payent. Ça peut être le locataire, ça peut être le propriétaire. Pas toujours, moi, je fais que... Alors explique. Voilà. Pas toujours le propriétaire ou le locataire, il passe par moi. Ça veut dire que moi, je peux représenter que le locataire ou que le propriétaire. D'accord. Ah ben, le gens que lui ne doit me payer. Oh, Ton client. Oui, mon client. Oh, le propriétaire, oh, le locataire. Si par exemple je suis locataire, je cherche un appartement à louer, je t'appelle, ça va me coûter combien, je vais payer ça comment, de quelle manière? Et tu dois payer un mois de loyer. Un mois de loyer. D'accord. Ok, donc comme ça, c'est clair. Combien ça coûte un avocat? Un avocat, c'est... Une fourchette, ce qu'on appelle une fourchette, c'est Ben le Benken. Un avocat, c'est pas pour louer, un avocat c'est pour si quelqu'un veut acheter ou vendre. C'est un demi de 0,5% 0,5% du bien. du prix du bien. Du prix du bien. Donc voilà, si vous achetez un bien à 800 000 shekels, ça va vous faire 40 000 shekels, 4 000 shekels d'avocat. À peu près, même. 4 000 shekels d'avocat à peu près. Ouais. Donc voilà. Donc très important, c'est 4 000 shekels et vous pouvez peut-être perdre avec des choses comme ça XX shekels parce que quand un bien est abîmé ou quoi, ben, c'est pour vous aurez du mal à le vendre. Et ne vous inquiétez pas que les gens qui vont vous l'acheter, après eux, ils vont prendre un avocat. Donc il faut savoir quelle est la démarche. Il y a d'autres questions, Chérie? Ben non. Mais il n'y a pas de notaire alors aussi.
il n'y a pas vraiment de notaire notarié en Liège. C'est là où Non, ici, l'avocat, il fait tout. l'avocat fait tout. L'avocat a lieu de notaire, a les mêmes fonctions qu'un notaire en France. Ouais. Grosso modo. Lui, il fait tout. Alors, est-ce que tu voulais nous parler de vérification du tabou, de ces choses comme ça? Lui, il Est-ce que fait tu peux- tout. D'accord. C'est le bien qu'il est comptable. Alors, S'il y on va a vous pas- expliquer un petit peu le cadastre ici. Souvent, vous allez pouvoir voir des appartements qui vont vous dire, les gens vont vous dire, vous avez 50 mètres de terrain, vous pouvez construire une terrasse. Ça, il faut le vérifier. Ouais. Il faut le vérifier. Donc ça, sans un avocat, on peut pas le faire. Il va aller au Oh, cadastre, l'agent il va immobilier. regarder l'agent immobilier aussi. Mais il faut vérifier ce genre de choses. Ouais. Parce que c'est des choses qu'on vous vend, donc vous achetez, et puis après, vous allez dire, ben non, mais ça, c'est un passage, ça appartient à tout le monde, et vous ne pouvez rien faire, etc. etc. Donc, Ouais. avoir des gens qui Oh, des trucs, s'il y a des problèmes dans la maison, il n'y en a pas. Et je sais pas s'il y a des crédits ou des choses comme ça, tu ne peux pas vendre la maison. Donc ça, Tu peux pas avoir, là, tu cette peux pas fois-ci, savoir. c'est l'expert en crédit qui va nous aider. C'est l'avocat aussi. L'avocat, il peut te dire toutes ces choses-là. S'il y a des problèmes avec cette maison, l'avocat, il fait tout, il regarde tout. Il Pourquoi? vérifie Parce que tout. si moi j'achète une maison, en fait, je peux acheter une maison, en fait, et c'est n'importe qui me l'a vendue, et c'est pas sa maison à lui. C'est des choses comme ça. Ouais. C'est des choses qui sont arrivées. Ils sont arrivés, il faut dire. Donc, il faut faire attention. Ouais. Vraiment prendre un avocat, ça vaut le coup. Et vous entourez de ces trois experts-là. C'est le minimum pour acheter un bien Un bien. ici en Israël. Là, je crois que Si tu avais, on va faire une petite question qui est un petit peu traditionnelle hein, en fin de cette interview-là. Alors imagine-toi, Mendel, tu vas faire un petit effort. Tu vas te dire, là, je suis français, j'habite pas en Israël, je suis allé à Toulouse, je suis à Paris, et je te vois là. C'est toi, tu es de l'autre côté de l'écran. Est-ce que toi, tu aurais trois conseils, trois qualités, trois choses que tu voudrais conseiller à quelqu'un qui voudrait faire son alia pour s'installer ici à Carmel, en Galilée, en Israël, même en général? Et d'abord, si tu prends la décision de venir et ne pas penser qu'il doit retourner. Ah, bien. Ça veut dire qu'il, même si c'est bien, même si c'est pas bien, faire tout que ça va réussir. Ouais, il faut avoir une volonté, tout faire et Tout faire pour être réussir. têtu un petit peu, Ouais. être Patient, patient. Ouais. beaucoup de patience. Et Ah, ça c'est un, on va dire que c'est un. ça, c'est deux. Maintenant, il y a une autre Négociez question. pas. Sylvain, pour la rédaction du bail, est-ce qu'il faut un avocat ou est-ce que c'est mieux de passer par une agence? Alors, Pourquoi? rédaction Des fois, il y a des des contrats de location. Location. Alors, si on a un contrat de location, est-ce qu'il faut Non, passer par un avocat? non. Ça, si tu as un agent immobilier, lui, il fait tout. Tu ne dois Même pas le prendre un. propriétaire. Même le propriétaire, on a même de particulier à particulier. on Ouais, a un bail. ouais. Non, tu ne dois pas. Non. Il faut bien faire attention aussi dans les bails. Quelles sont les responsabilités des uns Ah et ouais, des autres. tu dois voir. Tu dois voir qu'est-ce que tu Il faut signes. savoir qu'ici en Israël, il n'y a pas de contrat type. Donc, un propriétaire, il peut vous donner un contrat avec 5 pages, et puis un autre, il va vous donner un contrat avec une page recto verso, et puis ça va être comme ça. Donc, c'est vous qui négociez avec le propriétaire. Est-ce qu'au Ouais. moins, si par exemple, il y a l'air conditionné qui ne marche plus, qui c'est qui va payer? Si jusqu'à où? Il y a une loi. La loi D'accord. il dit une chose comme ça. S'il y a des choses dans la maison qui ne travaillent pas, Qui ne marche pas. qui ne marchent pas, ok, c'est le propriétaire qui doit s'occuper de ça. D'accord. Mais s'il y a des choses qui travaillaient et que, Fonctionner, ouais. et que toi, comme locataire, tu as cassé ou je sais D'accord. pas, c'est à toi que toi tu dois. Oui, voilà, je rentre dans une maison, on fait une vérification, l'air conditionné marche, c'est cassé, c'est moi qui paye. C'est ça la loi qui dit. Ouais. D'accord? Maintenant, les canalisations, les tuyaux et tout ça, on ne peut pas savoir. C'est le Ça, toutes propriétaire. ces choses-là, c'est le C'est propriétaire. le propriétaire, d'accord. Ouais. Donc, après, le propriétaire, lui, peut rajouter des clauses à son contrat autant qu'il veut. Il peut dire, par exemple, si vous interrompez le contrat, vous me donnez 5 000, 8 000 shekels, des choses comme ça. Il peut faire un petit peu ce qu'il veut ou c'est. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Ça veut dire que ça dépend de ce que tu as signé avec lui. Tu dois. Il faut faire attention. Tu dois faire attention. Qu'est-ce que tu signes? Lire, voir
Et peut-être, Alors, au moins faire la démarche, on va dire, d'aller avec quelqu'un qui parle bien l'hébreu. ouais, et qui, ouais, Ça, c'est ça, si tu fais pas ça avec un agent immobilier, y aller avec quelqu'un qui connaît les lois et qui sait que Et si tu vas avec un agent immobilier, qu'est-ce que ça va porter comme avantage? Lui, il connaît les lui choses. il connaît les choses, lui il fait tout pour toi, tu ne dois pas faire le contrat, tu ne dois pas parler avec le propriétaire, lui il fait tout pour toi. D'accord, d'accord. Ok. Alors, on va continuer. Je te lâcherai pas. Tu veux faire manière. Tu es en France. Deuxième chose, ou troisième chose. Quelles sont les qualités que tu dirais? Toi, en plus, c'est pour la première fois, tu es le premier de savoir qu'il vient nous parler ici. Alors, ça va être le premier rôle en plus. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore? Et, ça, moi je pense qu'Israël c'est le pays de Dieu, tous ils doivent venir ici, mais si c'est bien, c'est pas bien. Il doit faire les efforts, Pour faire l'effort, que ça va être bien et avoir que l'émouna, avoir la foi dans Hachem et puis dans ce qu'il fait aussi. Ouais. Voilà. qui vous êtes, qui le chouïaza, qui t'aide ici. Puis c'est vrai que c'est un pays, alors en tout cas en tant que Olé, souvent on dit mais comment on va faire, comment on va s'en sortir, c'est Ouais. pas possible. Tout à coup, on a la solution, comme on dit en hébreu, on dit il y a une porte qui se ferme et une porte qui s'ouvre et on tombe sur nos pattes. Merci Mendel, Mendel Meloul d'être venu nous voir. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas que le pays On va se. des Juifs, c'est le pays aussi des chats. C'est le pays des chats aussi. Ici, il n'y en a pas de Chinois qui mangent Ouais, non, c'est vrai que ici, c'est avant tout le pays des chats et après t'es juif. Non, je rigole. Je rigole. Alors, merci en tout cas d'être venu. Merci d'avoir pris ton temps. Tu disais que tu ne parlais pas bien français. Moi, je sais bien débrouiller. On va se permettre aussi de joindre tes coordonnées. Toi, tu es déjà dans le groupe WhatsApp, donc n'hésite pas à intervenir, à faire un petit tour. Moi, je te contacterai si on a des questions sur le groupe WhatsApp. Ici sur Facebook, donc la vidéo va continuer à se diffuser. On va peut-être apporter quelques précisions sur ce que tu as expliqué là et les traduire en français pour les gens qui veulent avoir plus de précisions. Et on va laisser tes coordonnées. Moi, je te traduirai les questions. Je te remercie parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce que là, on a quelqu'un à la fois qui est né ici et puis qui est vraiment dans la profession. Merci d'être venu et puis on va continuer à être en contact. Merci à vous. Merci beaucoup. Tu viens te pêcher? C'est pas si difficile que ça. C'est pas si difficile que ça. Ouais. On s'en est bien sorti. Voilà.